Bienvenue à l'émission Minonzo. Mon nom est Grâce Sodari. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et le vendredi passé, on avait vu les divisions dans les couples, ce qui cause les divisions dans les couples. Par exemple, l'orgueil, impatience. Ça peut causer aussi la division dans les couples. Et ce qui est très marrant aussi, l'ennemi est en train de soulever contre les couples pour les mettre en division, parce que l'Éternel a dit que personne ne doit pas renier ou bien d'abandonner sa femme, de rejeter sa femme. Il n'y a pas la division, bien il n'y a pas la divorce dans les foyers. Dieu n'a pas permis ça. Alléluia. Mais l'ennemi, il s'est soulevé contre ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est pourquoi il y a les divisions dans les foyers. Et ceux qui n'ont pas encore marié, il n'a pas encore marié également, il n'a qu'à le faire. Sinon, vous êtes en train de faire la prostitution. C'est ça qu'on appelle prostitution. Vous êtes en train de commettre l'adultère. Alléluia. Donc, vous devez marier légalement, toi et ta femme, afin que le Tout-Puissant va vous conduire, va vous protéger. Alléluia. En tant que les enfants de Dieu, vous ne devez pas être ensemble non mariés, non faits également. C'est nécessaire que nous, les enfants de Dieu, qui va montrer ceux qui sont dans le monde, qu'on doit se marier également. Mais nous, les enfants de Dieu, on décide, on va aller rester nous deux, on s'est mariés. Ça là, c'est ça qu'on appelle folie. C'est l'ennemi qui est en train de tromper les enfants de Dieu, afin qu'il les amène dans la perdition. Mais toi qui es en train de m'écouter, si tu es dans le cas là, je te prie de te lever très vite, d'aller demander d'après ta mère, demander la mère de ta femme de donner les dots et de marier également, afin que l'Éternel va vous conduire. Alléluia. Les foyers qui sont en train de briser, les foyers qui ont des conflits là, parce que les foyers là n'est pas construit sur le Seigneur Jésus-Christ. Les foyers là n'est pas construit sur le Tout-Puissant. Alléluia. J'invite tous les célibataires ou bien les jeunes hommes, les jeunes filles qui n'ont pas encore marié, de faire très très attention. Avant de marier, il faut prier l'Éternel. Il faut prier l'Éternel d'abord, afin que le Tout-Puissant lui-même, il va te donner l'homme de ta vie, et afin que l'Éternel va te donner la femme de ta vie, et vous allez faire le mariage très bon devant l'Éternel, et vous allez construire votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il va vous conduire. Même si l'ennemi s'est soulevé, pour vous faire disparaître ou pour vous faire partager, le Seigneur Jésus-Christ ne permettra jamais. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, c'est très très important que nous, les enfants de Dieu, on doit montrer ceux qui sont dans le monde qu'on ne doit pas marier, on ne doit pas aller vivre et donner les enfants sans marier, de faire légaliser. Mais tu dois marier, mais nous, c'est nous les enfants de Dieu qui décident, on va aller vivre avec un homme, on n'a pas encore marié, on donne les enfants. Bien aimé, si tu meurs aujourd'hui, là tu vas aller en enfer, parce que tu es en train de faire la fornication. C'est ça qu'on appelle la fornication. L'homme et femme qui n'ont pas encore marié également, ils sont en train de commettre la fornication. C'est du péché devant l'Éternel. Si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Alléluia. Pourquoi les enfants de Dieu se divorcent? Ou bien pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas faire le mariage légalisé? Pourquoi ils n'ont pas fait le mariage devant l'Éternel? Pardonne-moi avec mes mots. Pourquoi ils n'ont pas fait, les enfants de Dieu n'aiment pas à faire le mariage devant le Tout-Puissant? Ou bien de demander les dots? Pourquoi ils décident seuls pour aller vivre sans se marier? Alléluia. Pourquoi les enfants de Dieu se décident les deux et vont aller vivre sans se marier? Ça là, ce n'est pas bon. Parce que les enfants de Dieu doivent se marier également devant le Tout-Puissant, et afin que le roi du roi va les accompagner, va les protéger. Alléluia. On va lire les Écritures dans Matthieu 19, verset 3 à 9. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre
Bible, la Sainte Écriture, et on va lire la parole de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés en Christ, c'est très important pour nous les enfants de Dieu de marier et devant le Tout-Puissant. Alléluia. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous venez d'écouter la parole, que l'homme quittera son père et sa mère, est attaché avec qui? Avec sa femme, et devient quoi? Une même chair. Et pourquoi vous allez diviser la chair là? Si tu ne peux pas, ta chair là même, tu ne peux pas te partager. Mais pourquoi vous êtes en train de se partager? Parce que vous n'avez pas construit votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui ont marié également, mais ils ne prient pas. Il n'y a pas la vie de prière dans le foyer là. C'est le pourquoi l'ennemi est en train de vous bousculer. Oh, alléluia. C'est pourquoi l'ennemi est en train de vous bousculer. Il faut prier. Si vous avez marié également, vous êtes les chrétiens, il ne faut pas cesser de prier. Priez les uns les autres. Priez pour ta femme, priez pour ton mari, priez pour ton foyer, priez pour la vie de ta femme, la vie de ton mari. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Vous devenez une même chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont d'une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc, vous deux, vous avez marié, vous êtes devenus même chair. Que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a joindre. Si Dieu a joint quelque chose, personne n'a pas le droit de le partager. Donc, si vous avez marié devant l'Éternel et vous avez fondé votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut pas vous séparer. Il peut y avoir le vent qui peut souffler. Il peut y avoir toutes les tribulations dans votre foyer. Mais Seigneur Jésus ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Si vous avez construit votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ ne permettra jamais que personne va vous partager. Alléluia. Mais si vous n'avez pas construit votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ, vous savez que l'ennemi peut vous partager facilement. Donc, ceux qui sont déjà dans les foyers, je vous invite de construire votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes marié traditionnellement, et il faut débrouiller pour faire également devant le Tout-Puissant, afin que le roi des rois va vous aider partout où vous irez. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas encore marié, priez afin que le Tout-Puissant va vous donner l'homme de ta vie, alléluia, et la femme de ta vie, afin que vous allez marier également et vous allez construire votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle le rocher. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi donc nous dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Puis, alléluia. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'il en épouse une autre comme un adultère. Bien-aimé en Christ, avant de répudier ta femme, Seigneur Jésus, c'est Seigneur Jésus qui est en train de parler. Si il est infidèle, alléluia,
Mais si tu l'as rejeté, tu n'as pas le droit de se marier encore. Si tu t'es marié, tu es devenu adultère, tu as commis l'adultère. Donc, on doit faire très, très attention dans les foyers. Dans les foyers, on doit, tout le monde, les femmes, les hommes, si tu vas se marier là, prie à l'Éternel à te donner l'homme de ta vie. Il ne faut pas regarder la beauté d'une femme. Il ne faut pas regarder comment la beauté d'un homme, qu'il est beau, que cet homme est beau, donc je vais... On ne marie pas comme ça, bien aimé. Sœur en Christ, on ne marie pas comme ça. Frère en Christ, on ne marie pas, on ne se marie pas comme ça. Avant de se marier, il faut chercher la face de Dieu. Ça peut durer dans ta vie. Dieu va te donner une femme dans ta vie que tu vas vivre avec lui. Et vous allez construire votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ qui est le rocher. Alléluia. Une jeune fille chrétienne, tu dois prier, chercher la face de Dieu afin que Seigneur Jésus-Christ va te donner l'homme de ta vie que vous allez vivre et vous allez construire votre foyer sur le rocher qu'on appelle Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Et vous avez bien compris ici que vous êtes devenus même chers. Même cher. Ceux qui sont déjà mariés, vous avez déjà des enfants, mais vous n'êtes pas mariés, vous êtes ensemble, débrouillez-vous pour aller demander la main de la femme là et vous allez faire votre mariage. Et tout le monde va voir, tu vas le faire devant le Tout-Puissant et vous allez reconstruire votre foyer sur le Seigneur Jésus-Christ afin que lui-même il va vous protéger. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Vous Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.